La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour votre TVR BPGO Business Club. Nous sommes très heureux de vous accueillir après cette trêve estivale. C'est la rentrée de votre rendez-vous économique et nous sommes toujours bien installés dans ce fabuleux atrium. Grand merci de poursuivre avec nous cette exploration du monde économique. Deux belles éditions en tout cas pour cette reprise. Cette semaine, nous allons nous intéresser dans un instant à une démarche particulièrement vertueuse en direction du bien-être animal et puis également un lieu magique pour voir ces espèces vraiment protégées et qui sont réellement dorlotées pour continuer à les voir évoluer. Nous prendrons la direction avec des images dans le Morbihan dans un instant. Avant cela, permettez-moi de vous présenter celles et ceux qui vont à mes côtés interroger notre première invitée. Merci à vous, Benoît Cattel, vous êtes le directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Merci à nouveau de nous accueillir comme chaque mois dans cet atrium. Merci également à vous, Anne-Marie Kemener, vous êtes la commissaire générale du SPACE. Ça s'est admirablement bien passé à nouveau cette année. 122 nationalités, c'est ça ? Absolument, Stéphane, un record cette année, donc aussi une fierté pour tout le monde agricole breton et du Grand Ouest qui a accueilli toutes ces délégations étrangères venues chercher des belles solutions chez nous. Et à vos côtés, merci Hervé Karmarek, président du MEDEF Bretagne. Vous êtes en charge également de l'ensemble des régions du MEDEF en France. Merci en tout cas, vous avez énormément de questions à poser à notre invité. Alors, nous allons vous parler d'une véritable renaissance ouverte en juin 2022. C'était une réouverture. Eh bien, le parc animalier de Bretagne, les Terres de Natae, constitue un véritable parc-refuge aujourd'hui œuvrant pour la protection des espèces animalières menacées d'extinction. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir le président de Brest Park et des Terres de Natae, Sébastien Musset, que je vous demande d'applaudir. Merci à vous. Venez nous rejoindre, Sébastien. Merci beaucoup. On va faire l'histoire de ce parc qui a été fondé en 1973. C'était ce que l'on appelait le zoo de Pont-Scorff, qui a été fondé par une famille. Vous nous en direz très certainement un mot. Et puis, au décès de son fondateur, ça a été un peu compliqué. Il y a eu plusieurs rachats et vous êtes réellement arrivé pour nous conter vraiment aujourd'hui une très belle histoire. Car les chiffres sont là. Vous allez aussi nous les donner. Mais avant tout, entraîner le visiteur dans une démarche forte de préservation des animaux et puis également s'intéresser au bien-être animal. Ça, c'est dans votre ADN. C'est même le cœur de l'ADN dans la proposition du projet qu'on a à l'époque remis au tribunal de commerce de Lorient, puisqu'il faut donc se souvenir que ce site, après avoir vécu 50 ans, en fait, on fête les 50 ans cette année du zoo de Pont-Scorff, a terminé après une série d'événements sur lesquels on reviendra certainement par une liquidation judiciaire. Et le cœur du projet qu'on a voulu présenter, sur une raison d'être très sincère et très forte, être utile grâce aux visiteurs qui viennent nous voir. Si aujourd'hui on peut commencer à penser qu'on a sauvé le site, c'est d'abord grâce à ceux qui nous ont fait confiance et dans une logique qui est de pouvoir préserver des espèces qui aujourd'hui disparaissent. C'est le cœur du projet qu'on a effectivement voulu lancer en mai 2021. Et depuis 200 000 visiteurs, et peut-être un autre chiffre, on ne va pas en donner trop, alors que Dominique Giamotto nous montre vraiment aussi des images des Terres de Natae. Un autre chiffre, c'est 6 000 passes annuelles. Ce sont des gens qui ont pris le parti pris de prendre des passes à l'année. Ils sont déjà 6 000, et ce sont vraiment des personnes qui assurent, transmettent aussi ce qui vous donne envie chaque jour de vous lever, c'est-à-dire aller en direction des animaux.
Ouais, et de partager notre passion. On a une équipe de passionnés. On a repris la barre du tribunal, il y avait 12 postes, dont 9 postes de soigneurs. Aujourd'hui, sur la paye du mois d'août, on a fait 70 fiches de paye. Donc on a aussi créé de l'emploi autour de ce projet. Et puis c'est une troupe de passionnés. C'est des métiers qui sont difficiles, hein. On idéalise beaucoup le métier de soigneur animalier. Quand on est le 20 juin et qu'il faut aller découvrir un bébé pandarou, c'est bien. Quand on est le 4 novembre et qu'il faut aller sous la pluie et dans le vent curer les étapes des girafes, c'est moins drôle. Donc c'est des métiers difficiles, mais on a vraiment une équipe de passionnés qui a cette cause au cœur et qui nous permet aujourd'hui, on espère, de continuer à redresser l'entreprise. Ouais. Benoît Cattel, directeur général de la BPGO. Merci, bonjour. Bonjour. Bravo, parce que moi je suis vraiment admiratif. On a eu l'occasion d'échanger brièvement et je ne pensais pas qu'il était possible de recréer un projet aujourd'hui, en 2023 en France tel que vous êtes en train de le faire. Alors je vais me dresser une question à l'entrepreneur sous une double focale. Dans la question qui s'adresse au cœur, c'est dans un projet entrepreneurial comme ça, quelle est la part de la dimension affective? Parce que voilà, tout de suite, on a parlé animaux, bien-être animal. Donc, quelle est la part affective? Et puis, une plus au cerveau, c'est quand on entreprend, c'est quoi le modèle économique? C'est quoi l'aspiration économique? Parce que, évidemment, ça n'a de sens que si, vous l'avez évoqué, reprise au tribunal, et donc sauvegarde et développement. Donc, sur le business model, quelques mots. C'est une bonne question et une vaste question. D'abord, ce qu'on peut peut-être souligner, c'est que ça fonctionne si le cœur et le cerveau ils sont connectés. Le cœur permet au cerveau de vivre, le cerveau donne des commandes au cœur. Et le point central pour nous dans cette liaison-là, c'est vraiment l'animal et cette cause, cette raison d'être. Donc sur le cœur, moi j'ai évidemment quelque chose qui, comme dans toute construction d'être humain, la période de l'enfance, c'est des choses qui permettent de construire des choses ou de révéler des carences. En l'occurrence, les carences que j'ai pu avoir gamin, je les ai compensées dans la relation à l'animal. C'était un ancrage, vraiment. Alors, on ne parle pas de préserver des éléphants d'Asie quand on a 7 ans, mais en l'occurrence, de pouvoir s'occuper d'animaux, d'être quelque chose pour eux, pour permettre leur survie ou leur vie, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc il y a probablement ça dans le cœur et l'envie du coup, ou la fierté aujourd'hui de rendre quelque part ça à ces animaux qui m'ont tant aidé. Et puis, ça n'empêche pas, moi j'ai un passé de dirigeant de différentes entreprises. La dernière en date, j'étais, juste avant de reprendre cette aventure, directeur général adjoint d'une banque territoriale partenaire et concurrente, le Crédit Mutuel Arkea. Et ça forge quand même aussi le fait de penser avec le cerveau à un modèle économique. Il y a quelque chose qui pour moi est extrêmement important, c'est cette raison d'être. On est très transparent. Les visiteurs qui viennent nous rejoindre, qui viennent sur le site, savent comment est-ce que vont être utilisés les billets d'entrée, les consommations sur le site. Tout est affiché. C'est d'ailleurs sur notre site internet. Quel pourcentage va être versé aux associations partenaires? La raison d'être dont je parlais et le bien-être animal, il nécessite des moyens pour bien faire les choses. Si on veut vraiment bien faire les choses, il faut des moyens, notamment humains. Ça coûte, évidemment. Donc tout ça a été mis dans un business plan, comme on doit le faire de façon rigoureuse. Ça reste une entreprise portée avec des associés. Et donc aujourd'hui, on a expérimenté en 2022 ce modèle. Ça a été très dur. L'année 2022, la confiance, surtout sur un site qui avait un peu perdu justement cette confiance, elle se décrète pas, elle se regagne pas à pas. Mais toujours avec ce lien, j'aime bien votre question entre la relation cerveau et cœur, de se dire c'est l'animal qui est au cœur, c'est cette raison d'être qui doit nous gouverner. Donc il y a des arbitrages qu'on ne fait pas dès lors que ça peut toucher la vie animale, quoi. Anne-Marie Kemener, commissaire générale du SPACE, les animaux, ça vous connaît? Oui, ça on connaît. Ça, forcément, toutes les questions liées au bien-être animal, elles sont communes à toutes les espèces. Et je voulais savoir justement comment vous avez intégré et quelle dimension ce sujet a pris pour vous en termes économiques, en termes d'organisation, pour des animaux en fait qui sont aussi issus d'autres continents. Comment ils vivent chez nous? Qu'est-ce que vous faites pour qu'ils soient en bonne santé et que leur alimentation corresponde à leurs besoins? Parce que je pense que ça passe beaucoup par ce spectre-là aussi. C'est la dimension d'un parc refuge comme on l'a construite et comme on la développe aujourd'hui, c'est le regroupement d'un certain nombre en fait d'entreprises différentes. En l'occurrence, on est dans la façon dont on est structuré, on est aussi l'équivalent d'un hôpital.
faut savoir que l'animal sauvage par nature cache ses faiblesses, c'est génétique. Il sait très bien dans l'environnement naturel que s'il montre ses faiblesses, ça se termine pas bien. Donc il y a un travail extrêmement conséquent à faire par les soigneurs qui sont les médecins généralistes en fait, qui vont eux détecter le moindre toute petite début d'une pathologie qui est honnêtement invisible à l'œil nu pour un quidam, mais c'est le métier du soigneur d'être ce premier niveau de défense. Derrière, il faut avoir des vétérinaires évidemment, c'est des vétérinaires qui sont spécialisés faune sauvage. Faut souligner que dans le zoo de Pont-Scorff, pour pas s'éloigner de nos bases, il n'y avait plus de vétérinaires sur le site depuis 2012. Aujourd'hui, on a 2 vétérinaires, 2 docteurs vétérinaires à temps plein. Et je peux vous assurer qu'elles n'ont pas tellement de temps de jouer aux cartes, même quand elles sont les 2 présentes sur le site. Donc c'est en fait une communication et un échange permanent entre des soigneurs qui sont des médecins généralistes, qui vont aussi cadrer la nutrition, la nourriture. Alors on a la chance maintenant d'avoir des outils technologiques, notamment des groupes WhatsApp. Je pense qu'on est nombreux à utiliser cette messagerie, mais on a des groupes WhatsApp pour à peu près toutes les dimensions de l'entreprise. Par exemple, tous les soirs, là, au moment où je vous parle, il y a des WhatsApp qui tombent des soigneurs qui disent tel animal n'a pas mangé sa ration, il reste 30 grammes de fruits, 20 grammes de viande. Donc ils réajustent tous en permanence. Et c'est cette communication permanente. Il y a la présence évidemment de ces effectifs et ces compétences-là, mais c'est le maillage de communication qui permet d'être extrêmement réactif. Hervé Kermarek, président du MEDEF Bretagne. Oui, alors d'abord un témoignage, parce que j'ai eu le privilège de faire un séminaire chez vous, parce que ce n'est pas qu'un zoo, c'est aussi un lieu de séminaire, un lieu où on peut réunir des collaborateurs ou des salariés, et puis profiter de cet espace absolument magique pour travailler, puis ensuite pour s'y détendre. Et vous nous aviez fait part de l'ensemble des défis que vous avez relevés au moment où vous avez récupéré ce site-là. D'abord, le premier, peut-être la question, c'est dans quel état vous avez trouvé ce site-là. Et puis le deuxième défi, qui n'était sans doute pas le plus facile, mais qui est un pari très fort, c'est changer le nom, puisque c'était Zoo de Pont-Scorff, et vous avez décidé de le changer en Terre de la Taille, ce qui, en termes de marketing, évidemment, ne s'adresse pas tout à fait à la même cible. Donc beaucoup de paris. D'abord, l'état du zoo, qui était sans doute dans un très mauvais état, première question, et puis ensuite, cette stratégie de changer de nom, qui était un défi marketing. Alors sur la première question, effectivement, le parc était dans un état très compliqué. Si on refait rapidement, et ça fera écho à votre question d'introduction, mais les différentes étapes. Création en 73 par un monsieur qui est monsieur Thomas, qui est passionné qui est un circassien, un homme du cirque, qui est quelqu'un qui veut se sédentariser, qui est passionné des félins. Donc on va dire les thématiques, c'est félins et spectacle. Des thématiques qui sont plus tout à fait aujourd'hui au goût du jour, et peut-être c'est un débat qu'on pourra aborder par la suite. Un gros développement vraiment de ce zoo de Pont-Scorff. Au début des années 2000, il faut savoir que c'est un site qui fait à peu près autant de visiteurs que le zoo de Beauval, donc avec des familles d'ailleurs qui s'apprécient. Et puis la mort de Pierre Thomas de façon assez soudaine en 2003, la reprise par des enfants, des querelles un peu familiales, et quelque part presque tous les fondamentaux d'une gestion d'entreprise qui se délite progressivement, peut-être un manque aussi de vision, d'investissement beaucoup. Le virage, heureusement, je pense, de la plupart des zoos sur le mot bien-être animal. On passe des fondamentaux du zoo, il y a quelques décennies, qui étaient montrer un animal, et le but c'était de l'enfermer et de voir le plus possible l'animal, donc pas de végétation, pas de cachette, etc. Le but c'est de le voir, donc on ne va pas faire en sorte qu'il puisse se cacher. Puis du coup il y a un virage qui nécessite des investissements. Le zoo de Pont-Scorff n'en a pas les moyens. Il y a une première situation de redressement judiciaire dans les années 2016-2017. Et puis je dirais, le reflet de la société, quelque part, qui se transpose sur le zoo de Pont-Scorff avec une cagnotte en ligne qui est lancée par des associations anti-zoo, anti-captivité. Une figure d'un journaliste connu dans les médias, et une cagnotte en ligne qui, je crois, rapporte 800 000 € en quelques jours, avec des chefs d'entreprise qui sont acquis à cette cause, avec une baseline assez simple sur les réseaux sociaux, une panthère qui tourne en rond dans sa loge de nuit, et une baseline qui dit « Aidez-nous à sauver ces animaux, à les remettre dans la nature ». Et donc ça, c'est la dernière étape en fait avant que nous on propose ce projet au tribunal et qu'on soit retenu parmi les pétitionnaires. Donc évidemment, dans cette longue déliquescence, finalement, quand on retrouve le parc, 3/4 des garde-corps ont été découpés, la plupart des bassins sont remplis de jus de lisier parce qu'il n'y a plus les moyens de faire de l'épandage avec les agriculteurs. Donc oui, c'est une situation qui est catastrophique. Moi, j'ai pas eu la chance de beaucoup visiter le site avant de proposer le projet au tribunal, parce qu'il y avait beaucoup de tensions, il y avait beaucoup de brutalité dans tout ça, et donc il fallait éviter d'en rajouter. Donc on a un peu découvert tout ça sur le fait, ça a donné effectivement pas mal de travail. Donc une situation compliquée. Mais pour ensuite basculer sur votre deuxième question, pour basculer sur une nouvelle ère et une nouvelle dimension, il y a le choix entre rester zoo de Pont-Scorff et le mot zoo,
qui est un joli mot, hein, ça vient de zoologie, de zootechnie, c'est des sciences qui remontent maintenant à plusieurs dizaines, voire centaines d'années pour la zoologie, ou basculer complètement pour construire une identité. Ça a été un débat qui pour moi était très rapide, je vais être honnête, parce que Zoo de Ponscorf, malheureusement, il y avait trop de racines qui étaient biaisées, trop de choses qu'il fallait changer. Par contre, c'est vrai que quand on lance un projet qui s'appelle les Terres de Natae, Natae étant le nom de la divinité dans la mythologie celte en charge de la protection et de la préservation, quand on communique, il y a des gens qui vous regardent et qui vous disent c'est quoi, c'est un nouveau jardin botanique, ah c'est une pépinière, ça c'est un magasin, c'est concurrent des magasins qui vendent de l'horticulture le week-end, etc. Donc on met du temps évidemment à réinstaller cette marque-là. La fierté, c'est qu'on a ouvert en juin 2022. Et aujourd'hui, j'entends quasiment plus personne me dire je viens aux Zoo de Ponscorf. La plupart me disent même pas je vais aux Terres de Natae, ils me disent je vais à Natae. Donc c'est un pari qui sur le court terme était probablement très ambitieux, peut-être trop d'ailleurs, mais qui pour moi est sur du long terme la seule décision qu'on pouvait prendre. Quel a été vraiment l'élément déclencheur ou vraiment quelque chose de très fort qui vous a donné envie de dire banco, j'y vais? C'est la conjonction de probablement trois choses. La première, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la relation d'enfant qui ancre des choses et qui était encore là, qui à travers ses carences de l'époque donne une passion. Premier point. Deuxième point, c'est la chance d'avoir pu vivre beaucoup de vies différentes dans des grandes entreprises et à la direction de grandes entreprises, et probablement une forme de ras-le-bol de ça, d'avoir envie de vraiment changer. Et puis d'un Covid où je ne pensais pas avoir à affronter un Covid un peu compliqué et qui fait dire que passé 41 ans, il y a peut-être moyen de faire un truc différent. Et là, tombe sur les réseaux sociaux ce message, le Zoo de Ponscorf est en liquidation. Et de là, tout part. Aujourd'hui, vous soutenez 6 associations de protection des animaux. Il y a les panthères du Sri Lanka, il y a les Muriens, il y a vraiment ces pandarous. C'était important aussi pour vous de soutenir ces associations pour aller peut-être encore dans l'étape supérieure de ce que vous faites au quotidien. Oui, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est cette raison d'être qui est si importante et qui vraiment, très souvent, je dis aux équipes quand ils ont une question, je dis mais repensez à notre raison d'être, vous aurez la réponse vous-même en fait. Et en l'occurrence, ces associations, elles font partie d'un choix. Notre choix notamment, c'est de dire qu'on n'hébergera pas aux Terres de Natae d'espèces qui ne soient pas considérées comme vulnérables. Il y a des institutions internationales qui font référence pour définir ce qui est vulnérable et ce qui ne l'est pas en termes d'espèces. Donc nous, notre engagement, c'est de dire les espèces qui ne sont pas en vulnérabilité, c'est donc qu'elles ont un espace naturel suffisant pour vivre et pour se reproduire et pour se pérenniser. Donc il n'y a pas d'intérêt à la captivité, donc on ne s'engage pas dans ces causes-là. Par contre, pour les espèces qui sont en danger d'extinction, il y a besoin d'avoir des relais locaux, d'où les 6 associations dont vous parlez, dont on est très fiers d'être partenaires. Benoît. Alors moi, j'ai pas encore eu le plaisir de me rendre à Natae. Je vais tout de suite Merci. dire Natae comme. Et alors, j'ai une double question. La première, c'est si je vais à Natae, qu'est-ce que vous me recommandez? S'il y avait une chose à voir, un truc dont vous êtes vraiment fier, ce serait quoi? Et puis la deuxième, c'est dans 10 ans, puisque le projet va se développer. Comment vous voyez ce développement? Qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce que vous aimeriez que ce soit? Quelles sont les projections que vous faites de ce que ça pourrait être dans 10 ans? Ça, c'est dur. Alors sur la première question, je vais peut-être pas vous répondre, peut-être pas répondre à la question comme vous l'entendez. C'est peut-être pas l'endroit que je vous recommanderais, mais le conseil plutôt que je vous donnerais. Si vous venez à Natae, venez avec l'idée de prendre le temps. On a une société qui aujourd'hui est une société de l'immédiateté. Moi, je le vois au quotidien avec des visiteurs qui parfois arrivent à 11h30 le matin en plein été et me disent combien de temps il faut de visite? Très souvent, on dit 5 ou 6 heures. On n'a pas le temps, à 14h30, il faut qu'on soit à la plage, on a un pique-nique. Ça m'est arrivé cet été de faire rembourser des gens en leur disant revenez quand vous aurez du temps, notamment parce que dans cette logique de bien-être animal, ils peuvent se cacher. Tous les animaux ne sont pas visibles de 11h30 à 14h en plein soleil, en plein été. Donc mon conseil, plutôt que de dire quel est l'endroit qu'il faut aller voir, parce qu'il y en a beaucoup des nouveaux endroits qu'on a mis en place et qui sont merveilleux parce qu'ils sont spacieux, c'est venez avec une logique de prendre le temps et de déconnecter, vraiment. Et quand je dis de prendre le temps, c'est évidemment quand vous allez passer devant l'espace des éléphants d'Asie, il y a peu de chances qu'on les loupe en général. Il y a plein de petites espèces, le petit Ouistiti pygmée par exemple, qui est aujourd'hui une espèce qui est en vulnérabilité. Si on ne prend pas quelques minutes pour le trouver dans l'espace, on ne le verra pas. Donc mon conseil, ce serait vraiment, pour le coup, prendre le temps. Et alors votre deuxième question, pardonnez-moi, c'est... Dans 10 ans.
Dans 10 ans, je pense que la fierté absolue, dans 10 ans, ce serait d'avoir contribué à la réintroduction de certains animaux dans l'espace naturel. Ça se fait et ça marche aujourd'hui. J'allais dire ce serait un manque d'humilité parce qu'on ne fait pas partie du on, justement. Dans 10 ans, on espère faire partie du on, mais il y a des établissements qui participent à des réintroductions d'espèces dont certaines étaient disparues dans l'espace naturel. Peut-être que certains d'entre vous ou qui regardaient cette émission ont en tête un perroquet qui s'appelle Lara de Spix, qui est un perroquet bleu qui a illustré un dessin animé qui s'appelait Rio. Cette espèce était éteinte dans le milieu naturel. Et puis il y a un fou en Belgique, qui a réussi à trouver quelques-uns de ces animaux chez des éleveurs en Amérique centrale. Il les a payés fort cher pour le coup. Mais il en a fait de la reproduction et au bout de 10 ans, l'année dernière, ils ont libéré 7 de ces oiseaux au Brésil. Donc il y a une magnifique image au-dessus du Christ et les 7 oiseaux qui s'envolent, qui sont à l'heure actuelle toujours vivants, ce qui est un an plus tard plus d'un an plus tard une vraie performance. Donc si on doit se projeter à 10 ans, si Natae pouvait avoir permis de contribuer à sa mesure à ça, ouais, probablement que ce serait un bel accomplissement. Ouais. Anne-Marie. Je voulais savoir, dans un projet comme celui-ci, de quelle manière vous avez pu bénéficier de l'accompagnement en fait, des porteurs du territoire, que ce soit au niveau politique, au niveau régional, local. Voilà, quelle importance ce soutien ou pas a eu pour mettre en place vraiment votre projet? C'est une très bonne question. Je dirais, on va distinguer 2 choses. Le premier, c'est l'appui moral, mais au-delà de l'appui moral, l'appui réglementaire, l'appui pour finalement essayer de défricher des choses qui sont extrêmement complexes. J'ai eu la chance de diriger des assurances, des banques, des boîtes dans le digital. Il y a des organismes de régulation qui sont parfois très durs et très complexes à gérer. Je crois pouvoir dire qu'un parc animalier, ça fait la somme de contraintes que j'avais jamais pu expérimenter. Depuis des contraintes sur évidemment la sécurité, puisqu'on est un établissement recevant du public de la plus haute catégorie, mais de l'assainissement, de règles agricoles. Enfin, c'est une complexité folle. Et au moment où je me suis lancé avec ce message qui est arrivé un soir, ma femme s'en souvient, puisque j'étais comme bien souvent, on est dans son lit en train de consulter les réseaux avant de dormir, c'est pas bien d'ailleurs. Et donc je vois ce message liquidation judiciaire et je me dis allez, je me relève et puis j'envoie des mails. Donc j'ai pris contact avec plusieurs personnes extraordinaires, le préfet du Morbihan de l'époque, qui s'appelle Patrice Faure, avec le président de l'agglomération de Lorient, donc des gens à qui j'ai envoyé des mails, qu'on s'était rencontrés dans d'autres vies. Et eux ont été extraordinaires parce que dans le mois qui a suivi, mon but c'était de savoir s'il y avait une volonté de soutenir un projet. C'est un site qui a cassé les pieds de beaucoup de monde, qui a causé beaucoup de problématiques, notamment potentiellement de sécurité. Et donc, quand on est préfet, notamment, avoir à gérer tous les jours un zoo, on a dans son département un peu d'autres choses à gérer. Et donc l'appui moral de ces gens-là, jusqu'à la région Bretagne, que ce soit le président de la région, les vice-présidentes, ou les vice-présidents même, qui m'ont beaucoup soutenu. Donc là, il y a eu un énorme appui. Et réouvrir et avoir la possibilité, en travaillant très lourdement, de récupérer toutes les autorisations de réouverture dans un délai si court, parce qu'en fait, on arrive sur le site, on est en juillet 2021, on réouvre en juin 2022. Donc c'est un gros 9 mois, on va dire, ou un petit 12 mois. Donc il y a eu cet appui-là qui a été majeur. Ensuite, il y a un autre axe qui est la partie financière. Là, d'abord, on est une entreprise privée. Moi, j'aurais rêvé qu'on soit une fondation, mais dans les délais impartis pour déposer un dossier au tribunal, on n'avait pas le temps. Donc aujourd'hui, on a une forme de SAS avec des associés qui m'ont fait confiance. Et on n'a pas bénéficié d'un appui financier lourd. On a eu la chance d'avoir deux prêts à taux zéro de la part de l'agglomération de Lorient et de la région Bretagne. Mais ensuite, évidemment, les caisses ne sont pas toujours pleines. Il y a eu beaucoup d'argent dépensé, on ne le dit pas assez, par les régions en France et la région Bretagne, notamment pour soutenir dans la période du Covid, avec beaucoup de protection aussi des entreprises. Et donc, il y avait assez peu de financement disponible. Donc, voilà, globalement, un bel appui quand même. Alors, il nous reste 1 minute. Donc, Hervé, peut-être une dernière question, mais 30 secondes, question-réponse. Alors, 30 secondes. 14 hectares, je crois, le site aujourd'hui. Oui. Bientôt 19, ce qui ferait la taille de votre plus grand confrère ou concurrent, je ne sais pas. Vous avez donc la place pour accueillir de nouveaux animaux. Quel est celui que vous aimeriez avoir ? Alors, en 30 secondes, je n'ai pas de réponse à cette question-là, parce que ce n'est pas nous qui déciderons. On travaille avec des coordinateurs, on n'achète pas, on ne vend pas d'animal, on travaille avec des associations et des groupes de protection.
Donc on regardera d'abord les besoins en fonction de la criticité de disparition des espèces. Clairement, ces nouveaux espaces, on est en plein travail, hein. Il y a une révision de PLU, il y a beaucoup d'acteurs à convaincre. C'est pas facile. Voilà, il y a évidemment des agriculteurs qui sont concernés aussi. Il y a le tissu économique à convaincre. Donc il y a d'abord toutes ces étapes-là à passer. C'est pas fait aujourd'hui, donc je le prends avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'humilité et beaucoup de conviction parce que je veux qu'on y arrive, donner de l'espace à ces animaux. Mais si je devais avoir un coup de cœur, il faut aujourd'hui, c'est pas une nouvelle espèce, mais il faut donner plus d'espace aux éléphants qui sont présents sur le site. Vraiment un grand merci. On va juste signaler qu'à partir du 20 octobre jusqu'au 7 janvier prochain, vous allez présenter quelque chose de très intéressant. Les terres de Natae présentent les animaux de lumière. J'ai vu vraiment un peu, ça semble vraiment magnifique. Il faudra absolument aller voir ça. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci Sébastien beaucoup. Musset, Natae, qui était vraiment avec nous pour ce TVR BP Go Business Club de rentrée. Merci infiniment. Grand merci à vous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club. #la réussite est en vous.